Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir un petit peu ce que vous réservent les énergies du 20-21 mars au 21 juin. En haut ici avec le tarot on regardera le côté sentimental et là en dessous avec l'oracle des miroirs on regardera le côté professionnel. Si le domaine sentimental vous intéresse, peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette guidance dans le printemps, tous les mois il y a une guidance sentimentale. Là pour le mois de mars tout est sorti pour tous les signes et celle d'avril arrive dans la foulée de ces guidances-là. Et évidemment il y en a tous les mois donc n'hésitez pas à la regarder, ça complétera le côté, la partie sentimentale qu'il y a ici. En ligne, vous avez aussi toutes les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune. Ces guidances-là sont assez intéressantes parce qu'elles aident à comprendre les énergies du moment, donc à comprendre dans votre quotidien qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça se débloque, les choses un petit peu qui se passent, tout ça avec les énergies de la semaine et de la lune, ça aide un peu à comprendre les énergies de fond. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Allez, on est parti pour vous les scorpions, avec le côté sentimental du tarot et je prendrai quelques cartes d'oracle au fur et à mesure. Alors, on a la grande prêtresse. Le cavalier de coupe, le 4 de pentacle, le 10 de pentacle et le fou. C'est beau ça, on s'ouvre à quelque chose de nouveau les scorpions. On a d'abord la grande prêtresse qui est très alignée avec elle-même, avec l'univers. Elle se fie à ses ressentis, à comment ça vibre, elle se fie à son intuition, elle fait attention à tout ce qui est synchronicité, enfin vraiment, il y a une connexion à la fois avec plus grand qu'elle, avec l'univers et une connexion intérieure. Je la montre toujours de près parce que vous voyez, elle a les yeux fermés, mais sur ses paupières, on voit ses pupilles. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, elle regarde dedans. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de se connecter à soi et à l'univers pour voir comment ça vibre. Si vous avez une décision à prendre, si vous devez faire un choix sentimental, si vous avez vous lancer, si vous avez, peu importe si vous êtes célibataire ou en couple, vraiment, ça va partir de vous connecter à vous-même et de comment ça vibre pour vous. La grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile aussi quelque chose. Donc là, peut-être, comme c'est la première carte, il y a peut-être quelque chose qui est dévoilé. C'est peut-être vous qui comprenez que vous avez des sentiments pour quelqu'un, peut-être que vous donnez, comment dire, vous dévoilez vos sentiments à quelqu'un, peut-être que quelqu'un vous dévoile ses sentiments. Pour vous, vous voyez, il y a quelque chose qui se dévoile là. Ça peut être intérieur aussi avec une prise de conscience, mais voilà, ça peut être vous aussi qui dévoilez ou quelqu'un qui vous dévoile quelque chose, et ça, c'est le début d'un cheminement. Et derrière, vous voyez, on a le cavalier de coupe hein, sur du sentimental. Moi, je l'appelle le romantique du tarot. Hein. Vous voyez, avec son bouquet de fleurs, le petit tapis de pique-nique. Il y a vraiment, là, voilà, on est vraiment axé sur le côté sentimental. Donc, on peut comprendre quelque chose par rapport à quelqu'un. On peut s'avouer qu'on a des sentiments. Ou ce quelqu'un peut nous avouer ses sentiments. Hein, voilà. Et en tout cas, on voit que c'est clairement au niveau sentimental que ça se passe. Il y a un alignement là à faire avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, on se réaligne. Vous voyez, on écoute comment ça vibre pour savoir qu'est-ce que l'on veut, comment on veut faire évoluer les choses. D'ailleurs, on a ce 4 de pentacle qui dit qu'on y va quand même tranquillement mais sûrement. Hein, vous voyez ce 4 de pentacle, elle tient ses pentacles dans son gros porte-monnaie là sur son ventre. Elle est d'abord en observation. On y va tranquillement mais sûrement. Elle va aller ouvrir ses pentacles, elle va donner. Mais avant de donner, elle est dans l'observation, elle est dans le petit à petit. Donc là, on voit qu'il peut tout à fait y avoir soit une nouvelle rencontre et une nouvelle relation qui se met en place, soit si vous êtes en couple, hein, il y a quelque chose qui est en train de se remettre en place, de se réaligner. Donc on y va doucement par rapport à ça. C'est un choix qu'on a fait. C'est peut-être, vous voyez, peut-être même que vous êtes en couple, mais vous ne vouliez peut-être pas sous le même toit. Dans ce cas, on se met ensemble et petit à petit, on apprend à se découvrir aussi. Enfin, vous voyez, il y a une notion de choses qui, on s'aligne par rapport à l'autre, par la personne qu'on a dans le cœur, et on va y aller petit à petit. Et derrière, hein, là, j'ai envie de dire, on y va tranquillement, mais c'est pour mieux sauter derrière. Hein. Le 10 de pentacle, hein, vous voyez, on reste dans les pentacles. Là, il y a beaucoup de joie, d'abondance, de partage. Il y a vraiment le côté même communauté et famille. Donc peut-être qu'on peut même rencontrer la famille de l'autre. Il y a peut-être, vous voyez, ou rencontrer quelqu'un via peut-être un événement où il y a du monde. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'abondance, de joie et de partage. Donc là, vous voyez, là, on était sur la retenue, mais ça va pas durer. Hein. Je pense que vous allez vite prendre confiance et derrière, vous allez ouvrir. D'autant plus que ce 10 de pentacle est appuyé par le fou où on voit que c'est un saut dans le vide, le fou. Il y a vraiment une notion déjà de renouveau, nouveau départ, on se lance. Mais là, on était sur la retenue, là, on lâche tout. Hein. Vous voyez la différence entre ces deux cartes? Là, on lâche tout et on fait confiance, en fait. C'est le saut de la foi. On ne sait pas vers quoi on va. On ne sait pas ce que ça va donner une relation. Même quand on croit, on espère que ça va durer toute la vie. Des fois, c'est pas le cas, vous voyez. Mais à un moment donné, il faut y aller. Il faut sauter dans le vide. Et c'est pour ça que cette carte s'appelle le fou, parce que les gens autour de vous peuvent dire, mais t'es fou ou folle de faire ça, mais c'est risqué. Mais en fait, voilà. Mais vous êtes alignés là.
Vous voyez la carte de départ, l'alignement. D'ailleurs, on a 2 arcanes majeures là qui encadrent les autres arcanes. Hein. Là, on se réaligne. Donc là, quand on fait le saut dans le vide, on est aligné. On sait que c'est ça qu'on veut. Peu importe ce que ça donnera, c'est l'expérience qu'on a envie de vivre actuellement parce que ça vibre juste. Vous voyez, c'est ça le fou. On se jette dans le vide et on verra bien. Et il y a toujours une notion de renouveau. Vous voyez, c'est la carte numéro 0. Elle fait le lien entre la première et la 21, elle fait le lien en fait, c'est la dernière et à nouveau la première. Donc vous voyez un nouveau cycle, un nouvel élan, quelque chose qui se met en place. Donc c'est vraiment là où on est sous la retenue, mais je pense qu'à un moment donné, vous allez vous dire, bon allez, c'est bon, j'y vais, on verra bien, je me lance, ça vibre juste, ça vibre fort, c'est beau. Là, il y a vraiment un alignement avec cette personne en face, là, que vous avez à nouveau. Hein, ça pouvait déjà être en couple. Hein, là, il y a vraiment quelque chose qui vibre fort pour faire évoluer votre relation. Et c'est une nouvelle relation, on se lance là, on se lance. C'est vraiment, vous voyez, on voit le cheminement dans le courant du printemps, parce qu'on est quand même sur une période d'à peu près 3 mois. Mais là, on voit que oui, ça s'ouvre, ça nous rend heureux, en fait, cette relation. Là, il y a beaucoup de joie et on se dit, bah allez, on y va. Et on verra comment les choses évoluent au fur et à mesure. Très très beau là, belle énergie pour vous les scorpions. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les scorpions pour le printemps, pour la vie sentimentale. Il y a vraiment de la légèreté là dans votre tirage. Mais ça part de s'aligner, de s'écouter. N'oubliez pas ça. C'est l'alignement qui fait que derrière ça va aller dans ce sens-là. Et là, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Bah, vous voyez, c'est vraiment ça. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il y a vraiment cette notion, ça fait écho à ça. Ça fait vraiment écho, on a besoin d'apprendre à se connaître, apprenez à vous connaître mutuellement. Et quand moi j'ouvre un petit peu, quand je donne un petit peu, ça incite l'autre à en faire autant. Si l'autre vous donne un petit peu, se confie un peu à vous, faites-en aussi, faites de même. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va apprendre à se donner petit à petit, à se faire confiance et à se connaître. Et c'est ça qui, à un moment donné, va libérer, se dire, allez, ça vibre juste, c'est aligné, là, il y a quelque chose qui match, j'y vais. Vous voyez, apprenez à vous connaître mutuellement. Et on voit, c'est ce qui se passe dans le courant du printemps, là. Et finalement, après, on y va. Je remonte un petit peu les cartes. Donc c'est vraiment, il est vraiment très beau, là, votre tirage. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'assez léger. Hein. Hop, je vais plutôt bouger le téléphone. Voilà, comme ça vous avez tout à l'écran. Mais ça part voilà, de s'écouter soi, pas l'autre, pas la famille, les amis, la société, je ne sais qui. On s'aligne par rapport à la personne, comment ça vit par rapport à cette personne. Et c'est ça qui va vraiment aligner le reste. Hein. Très beau tirage pour le sentimental. On va aller voir si le professionnel est aligné aussi sur cette énergie-là. Là, j'ai utilisé l'oracle des miroirs. La fécondité, ça part bien. La parole, la femme, la projection et l'évolution. Écoutez, on est dans la même énergie sentimentale et professionnelle. C'est souvent le cas. Hein. Quand il y a une énergie qui nous pousse, elle vient généralement embarquer un petit peu tous les domaines de vie. On voit qu'il y a quelque chose qui est fécond là. Il y a quelque chose qui est au niveau professionnel, un nouveau projet qui demande à germer, qui demande à naître. Il y a des nouvelles idées. Vous pouvez être à votre compte, vous pouvez être dans le salariat. Peut-être qu'on a envie peut-être aussi d'aller vers quelque chose de nouveau, peu importe dans quel domaine on est. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est fécond là. S'il y avait des graines qui ont été plantées en amont là pendant l'hiver ou même l'été dernier, vous voyez, ça va commencer à germer. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se développer et on voit derrière que ça passe par la parole. Hein, on va discuter de ça, on peut avoir des rendez-vous, des entretiens d'embauche, des discussions avec ses partenaires, ses associés, hein, peu importe dans quel schéma professionnel vous êtes, je vous laisse faire la part des choses. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est fécond là, qui va continuer de germer dans le courant du printemps et voilà, qui amène des discussions pour savoir comment on met tout ça en place. Derrière, on a la femme, donc on voit que ça peut être vous, si vous êtes une femme, mais ça peut être une femme qui a un lien avec ce projet professionnel. Hein, et ça peut être quelqu'un à la fois un supérieur, ça peut être un collègue, une personne avec qui vous êtes aussi associé en partenariat. Il y a quelqu'un là sur votre chemin, une femme avec qui vous pouvez sûrement communiquer, parce que la femme est juste derrière la parole, donc vous voyez, il y a une notion de communiquer avec cette femme. Donc là, ça peut être votre banquière aussi, hein, s'il y a un projet pro, s'il y a quelque chose, voilà, peut-être si on veut se lancer, si on a besoin de faire d'investir ou je ne sais quoi. Vous voyez qui est cette femme. Après, ça peut être vous, mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même quelqu'un d'extérieur qui a un lien. Ça peut être un proche aussi, quelqu'un qui n'a peut-être aucun lien avec le côté professionnel, mais qui va vous soutenir à travers ce projet. Proche, ami, parents, vous voyez, ce genre de choses-là. Il y a une femme, en tout cas, qui a un lien avec ce projet-là, en tout cas, qui est là à travers ce projet. Derrière, on a la projection. Donc la projection, il y a à la fois l'idée de se regarder en face, de regarder aussi les choses comme elles sont, se regarder comme on est, mais aussi avec nos failles. Hein, il y a vraiment le côté de je mets les choses à plat. Avec la communication avec cette femme-là, peut-être que cette femme va vous renvoyer à vous-même.
Hein, peut-être que finalement cette femme, elle va aussi appuyer sur les choses que vous avez besoin de travailler, les choses où c'est encore peut-être un peu faible, que ça soit concrètement, peut-être que vous avez besoin de vous former dans quelque chose, mais ça peut être par rapport à votre caractère, par rapport à votre ego. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose pour évoluer sur votre chemin. Là, il y a vraiment quelque chose de fécond. Hein. Il y a vraiment, pour moi, c'est pas vraiment même pas une ombre au tableau. Là, c'est vraiment une sorte de remise en question, de se regarder en face et de savoir vraiment aussi qu'est-ce que l'on veut faire, qui l'on est à travers ça, respecter ses valeurs aussi, hein, s'il y a des partenariats, ce genre de choses, s'affirmer, sans violence évidemment, mais voilà, juste être ancré, poser ses limites, exprimer ses besoins, sa vision des choses. Il y a vraiment ces choses-là, se regarder en face, les côtés positifs, nos forces aussi, mais aussi qu'est-ce que j'ai besoin de travailler par rapport à ce projet. Hein, se regarder en face, se regarder surtout l'ego, hein, c'est toujours tout ça, la fierté, des fois le besoin de contrôler une situation. Quand on est à plusieurs et on voit qu'il y a de la discussion, chacun, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Vous voyez, il faut que ce soit juste pour tout le monde. Donc n'essayez pas de tout contrôler, les autres ont peut-être des bonnes idées aussi à mener. Mais on voit que pour moi, c'est vraiment... on n'est pas sur quelque chose qui va vous mettre un caillou dans la chaussure. Hein. C'est vraiment... C'est nécessaire si ça sort. Mais voilà, c'est parce que ça a besoin d'être mis en lumière. Parce que regardez, on termine avec la carte de l'évolution. Donc on voit que ça progresse là dans le courant du printemps. Hein. On part de la fécondité où ça demande justement à évoluer. Et on voit que dans le courant du printemps, ça prend vraiment... ça continue encore et encore d'évoluer. Et ça va continuer encore après, hein, sur l'été et encore jusqu'à... jusqu'à il n'y a pas de limite en fait. Hein. Donc vous voyez, c'est encore un très très beau tirage. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue dans le sentimental. Hein, on voit sur la fin, là, vraiment, on se jette à l'eau. Et là aussi, il y a un projet qui est fécond, il y a une idée, quelque chose il y a peut-être déjà des choses qui sont déjà ancrées pour certains d'entre vous. D'autres, on est peut-être qu'au stade de l'idée. On va en discuter et on va vraiment regarder les choses en face. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a peut-être besoin de lâcher certaines choses, que ce soit encore une fois des croyances, mais peut-être que j'ai besoin de lâcher un travail pour aller vers un autre aussi. Vous voyez, il y a une notion de bilan, plus que de bilan et de savoir qu'est-ce que l'on fait. Et du coup, ça prend de se regarder vraiment en face, de regarder aussi dedans. Et derrière, hein, vous voyez, c'est vraiment, ce travail va vraiment être nécessaire. Ça va dans le bon sens. Hein. Très beau tirage pour vous, hein, les scorpions. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour le côté professionnel, un message pour la vie professionnelle, pour les scorpions, pour le printemps. Hop là. Et on a l'étoile magnifique, l'étoile qui nous parle toujours d'espoir, là, notre bonne étoile, il y a une protection là au niveau professionnel. Écoutez-vous, faites confiance aussi à vos guides, hein. Notre bonne étoile c'est nos guides, aux synchronicités, des petites choses du quotidien qui vous disent que oui, tu es sur la bonne route. C'est vraiment ça l'étoile et elle est toujours porteuse d'espoir. Le petit texte en dessous, le rêve devient réalité, croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Oui, il y a quelque chose qui est en germe là et qui est très positif pour vous. Donc si vous étiez un peu en difficulté avant, on voit que sur le printemps, ça se libère. Sur le sentimental, ça se libère. Croyez en vous, hein, regardez en vous aussi avec la projection. Et la fin, oui, voilà, d'une situation difficile. Si vous étiez dans quelque chose de compliqué, hein, voilà, on voit que ça germe en fait. C'est vraiment le printemps, ça germe. C'est fou. Regardez, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, notamment l'ascendant. Là, pour le moment, il ne reste plus qu'un signe à faire après vous, les scorpions, c'est les poissons. Vous êtes le 11e signe que je fais. On n'est que à chaque fois dans des énergies de renouveau. Je ne sais plus quoi marquer dans les titres des vidéos. C'est renouveau, renaissance, nouveau souffle. Enfin, vraiment, tout va dans ce sens-là. Les énergies du printemps sont vraiment porteuses. C'est vraiment beau, là. Pour tout le monde, il y a vraiment un nouveau souffle. Ça fait du bien après tout ce qui a été traversé ces derniers mois. Hein. Vous ne faites pas exception, voilà. Et on va prendre une dernière carte avec le tarot des archanges à nouveau, mais pour un message général, sans domaine particulier. Un message pour les scorpions pour le printemps. Hop. Encore une arcane majeure. Changez votre vie. Magnifique, hein, vous voyez, un changement, renouveau, c'est ce que je dis, hein, changez votre vie. Et on vous dit révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Alors la révélation, je n'ai pas donné de domaine, mais vous voyez, là, il y a quelque chose qui se dévoile déjà au niveau sentimental. Ça peut être une prise de conscience. On peut avoir aussi une prise de conscience au niveau professionnel ou dans un autre domaine. En tout cas, ça laisse entrevoir la liberté. Donc on voit hein, clairement qu'il y a une évolution. Et là, le fou, hein, il est complètement libre, hein, le fou, hein, clairement. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui et saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Oui, ne résistez pas au changement. Hein, là, c'est beau, hein, vous avez 2 arcanes majeures qui sont tombées en plus. On en avait déjà 2 là-haut.
avec le tarot. Donc voilà, changez votre vie, il y a du changement, du renouveau, et ça va dans le bon sens, ça va dans ce que vous souhaitez par rapport à ce que vous vibrez aujourd'hui. Tout ce qui a été vécu là, on est beaucoup à avoir vécu une année 2022, même 2021 et pour même certains 2020 assez compliqué. On s'est fait brasser, il y a eu un gros nettoyage de gré ou de force, ce qui était lourd, ce qui était bloqué, il a fallu nettoyer. Forcément, au bout d'un moment, on en voit les bienfaits, on voit que ce qui a été nettoyé laisse place à une nouvelle énergie. Vous voyez, c'est très très beau, changez votre vie, il y a de l'espoir, il y a de l'évolution, il y a se jeter à l'eau parce qu'on est aligné. Très très beau votre tirage les scorpions, vraiment super. Dites-moi en commentaire hein, comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Si vous voulez aller plus loin et avoir une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous mes vidéos, vous avez tout le lien vers mon site internet avec tous mes services, il y en a pour toutes les bourses. Il y avait mon mail aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, et puis bien sûr, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les scorpions, bah écoutez, très très beau printemps à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!